S'il existe des endroits mystérieux, celui-ci en fait partie. Le jour, ce bois est un havre de paix pour bon nombre de promeneurs. En revanche, les sensations et ressentis ne sont pas rares. Certaines personnes racontent y avoir vu et entendu des choses étranges. Certaines ont l'impression d'être suivies. Simple illusion ou réalité? Ce qui est sûr, c'est que cet endroit féerique et mystérieux contribue à vous faire donner l'impression que la forêt vous surveille de près. Cet endroit, si étonnant, a été le théâtre d'événements effroyables. Il a connu l'horreur de la guerre, reflétant ses combats mortels. Mais aussi les habitués du lieu nous diront que des résistants y auraient été exécutés. Aussi des règlements de compte nous sont racontés. Enfin, certaines personnes s'y seraient malheureusement donné la mort. Nous nous enfonçons toujours un peu plus dans cette profonde végétation. Voici maintenant ces bouches de cavage, donnant accès à des carrières qui servaient autrefois à l'extraction de pierres nécessaires à la construction des bâtiments et édifices de la région. Lors de cette visite de jour, j'enregistrerai un PVE clair qui me dira de ne plus venir ici. Il ne m'en fallait pas plus pour que je revienne, bien sûr avec respect, pour en connaître les raisons. Vous me reconnaissez ? Vous me reconnaissez ? Je suis venu il y a quelque temps faire une enquête de nuit. On voit rien ici. Il va sans dire que cet endroit est très particulier. Il attire aussi parfois certaines personnes en quête de certains rituels peu recommandables. En observant de plus près, nous pouvons apercevoir certains ouvrages gravés dans la pierre. Il était de coutume à l'époque de faire ce genre de gravure pour faire fuir les esprits mauvais. Celles-ci en font-elles partie? Il y a 25 carrières comme celle-ci. Elles servaient à l'extraction de pierres de taille pour les édifices, et ce depuis le 5e siècle. Puis elles ont été abandonnées fin 19e. Lorsqu'elles étaient encore en activité, certaines personnes ont malheureusement trouvé la mort par accident lors de ces extractions. C'est dans ces lieux que nous allons mener l'enquête, en compagnie de Mike Paranormal Auvergne. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Très content de pouvoir enfin partager avec toi ce moment, parce que tu sais qu'on l'avait longtemps envisagé. Oui. Donc on est ravis de partager avec vous ce moment également, avec ce décor. Ce sont des carrières en fait, comme le disait Mike, parce qu'en parallèle lui aussi fait son enquête avec sa caméra. Comme il le disait donc sur sa vidéo, on évitera de donner l'endroit parce que malheureusement
vous pourrez constater qu'il y a déjà des tags et puis malheureusement des détériorations au niveau de ces murs et puis même. Donc c'est un peu dommage, on essaie de faire en sorte d'essayer de sauvegarder tout ça. Voilà, en attendant, c'est pour vous donner un petit peu l'histoire du lieu, ce sont des carrières qui ont servi à l'extraction de pierres. Il y a un total, on va dire, d'une cinquantaine de carrières dans cet endroit-là, il y en a énormément. Il y a des vrais dédales, ça part de partout, c'est très impressionnant. Et en fait, ce sont des carrières d'extraction de pierres qui servaient donc à la construction extrêmement ancienne de bâtiments, d'églises. Nous sommes en Normandie en fait, nous sommes dans la région de Normandie, donc voilà, ce sont des pierres qui ont servi à la construction de ces édifices. Pour la petite histoire, alors bon, on anticipe un petit peu, mais on a pour projet aussi de faire une église qui est juste à côté. Voilà. Église pour laquelle il a fallu un volume suffisamment nécessaire de pierre au niveau des carrières pour pouvoir la construire. Et l'histoire nous dit que au niveau de 2 carrières principalement, dont au niveau des murs, ils ont retrouvé des moyens d'extraction extrêmement anciens. Donc pour 2 grottes d'entre elles, ils ont la certitude que c'est les carrières qui ont servi à l'extraction des pierres de l'église. Donc on va faire aussi en enquête. Oui, voilà. Donc endroit très particulier, hein, Mike, je ne sais pas ce que ton ressenti. Très chargé d'histoire, il s'est passé énormément de choses ici. Énormément. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu malheureusement des éboulements, des décès, des personnes qui sont restées malheureusement enfouies dans ces carrières. Donc un lieu effectivement extrêmement chargé. Voilà, donc on espère pouvoir avoir des résultats dans ce lieu et on va tout faire pour. Et voilà, donc petite présentation, j'espère que j'ai pas oublié. Non, après... Alors c'est un endroit, bon c'est vrai que là on est au niveau des carrières, on est isolé, on est quand même isolé par rapport à la civilisation, on est quand même très loin. Et donc là, au niveau des bouches de cavage, c'est les bouches qui donnaient sur la sortie, ou sur l'entrée, ça dépend. Hein. Et en fait, là on a accès direct dans les bois, dans des bois qui sont extrêmement lourds, aussi en passé. Au niveau de ce qui s'est passé pendant la guerre, il y a eu des résistants qui ont été assassinés, il y a eu des règlements de compte, il y a eu des suicides malheureusement, il y a eu énormément de choses qui se sont passées ici. Alors je sais qu'il y a aussi quelques enquêteurs, assez peu, qui sont venus dans ces lieux. D'ailleurs Ludo, bonjour à toi, si tu te reconnaîtras, qui ont vécu des choses très particulières ici, et voilà, et ils ont été vraiment très indisposés par le lieu en fait. Voilà. Donc bon, on va commencer tranquillement, on va installer les postes fixes. Voilà. Et puis voilà, on va démarrer. Oui, il y a des bruits, hein. Bon, il y a des gouttes d'eau, oui. Il y a un peu de tout, mais ce qui est bien, c'est que absence totale de vent. Il y a plus de vent. Si on fait un spirit box, c'est même pas la peine parce que de toute manière elles sont bridées. Enfin voilà, on en a pris une seule spirit box. Oui, ça sert à rien de prendre deux. On va faire en sorte de faire l'enquête ensemble. Oui, par sécurité. Par sécurité, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des endroits un peu dangereux, il y a des pierres, il y a des éboulis, il faut faire attention quand même. Faut vraiment très attention. Bon, c'est parti. Allez, c'est parti, on y go. Bon, poste fixe, ça descend comment? Alors, les postes fixes. Alors, on va les mettre. Je crois que c'était pas.
c'était pas. Alors, ça, c'est un peu ce qu'on va être chaud quand même. Eh bien, nous y voilà. Donc, je suis donc avec Mike, qui de son côté finit ses petits réglages. Ici, une caméra infrarouge pour filmer là, cette partie-là. Je vais vous faire un petit tour de cet endroit très particulier. On s'y perdrait, hein. Il y a des galeries un peu partout. Ça part dans tous les sens. Je sais même plus où Mike a mis son matériel, parce qu'il en a mis aussi. On va aller voir par ici. Je pense qu'il en a mis par là. Je vais allumer, parce que là, je suis désolé si ça bouge un peu. Le terrain est quand même accidenté. Eh ben non, c'est pas ici. Ah si, c'est là. On s'y perdrait. Voilà. Juste vous montrer là. Voilà. Une caméra infrarouge. On a un pod là-bas. J'ai mis mon pod. Il me semble que Mike a installé encore du matériel là-bas. Voilà. Caméra infrarouge également. Je vais reculer, voilà, ça ira tout de suite mieux. Alors. On va essayer de... Voilà, c'est pas compliqué pour se retrouver. On suit un petit peu la source de lumière qui vient vers nous. Donc là, on retrouve ma caméra infrarouge. Droit devant. C'est un endroit, mais alors, extrêmement calme pour le moment. Je suis désolé si ça bouge encore une fois, parce que c'est un peu compliqué. Le sol est très instable. Voilà. Donc là,
On a un pod au milieu, le pod à Mike. Ici, on a une caméra infrarouge également. On va continuer par ici. Et ça ne s'arrête jamais. Avec une autre caméra infrarouge. Et là, comme vous pouvez le voir, par terre, j'ai mis un petit détecteur de présence qui fonctionne très bien puisque je m'en sers toute l'année chez moi. Donc il suffit simplement de s'en approcher. Je vais couper légèrement le courant, la lumière plutôt. Vous voyez, c'est faut vraiment être à côté. Hein. Il a des difficultés à se déclencher. Voilà. Donc si vraiment il y a un déclenchement de ce matériel, c'est que en général je pense que c'est pas pour rien. Et voilà. Et puis là-bas, vous le voyez, un détecteur de présence qui s'allume à cause de moi. Parce que j'ai mon projecteur qui change l'intensité du capteur, donc quand ça sera nous, on vous le dira. Si je vais vous montrer là-bas. Une autre caméra infrarouge, là-bas, qui filme une bouche de cavage qui donne directement sur les bois, là-bas derrière. Au fond, une sortie à gauche et ça donne sur les bois. On se met en route. Allez. Je te laisse, si tu veux, tu as envie de présenter un peu, de démarrer ou... Ouais, Parce que moi j'ai quelque chose à leur demander. Vas-y, Daniel. Attends, je vais éteindre. T'as entendu? Ouais. T'as entendu? Vas-y, Daniel. Attends, je vais éteindre. T'as entendu? Ouais. T'as entendu? Vas-y, Daniel. Attends, je vais éteindre. T'as entendu? Ouais. T'as entendu? Ah non, je vais pas faire. À contrôler. À vérifier. Ouais, j'ai entendu quelque chose, je ne sais pas quoi. Comme un... ça fait... Ouh par là-bas. Alors pour info, je l'avais laissé tourner ma caméra là. Ouais. Elle était arrêtée. Elle était éteinte? Non, en veille. En veille. Ah Donc ouais. je ne sais pas jusqu'à où. Tout ce que j'ai filmé, elle s'est arrêtée. Je ne sais pas quand. Voilà. Donc bonsoir au monde de l'invisible. Je suis avec Mike. Bonsoir. Voilà, qui vous salue. Nous sommes venus ce soir, comme je vous l'avais dit il y a quelque temps, lorsque je suis venu de jour pour voir ces grottes et pour vous informer qu'on allait venir faire une enquête dans ce lieu. Lorsque je suis venu, j'ai entendu un chuchotement derrière moi que je n'ai pas identifié tout de suite. Au visionnage et à l'écoute, c'était bien un PVE qui me disait « Ne reviens plus ici ». Je voudrais savoir pourquoi, si vous le voulez bien. En attendant, sachez que je viens dans le respect, ainsi que Mike. Nous sommes dans le respect le plus total, nous vous respectons énormément. Nous vous demandons en échange de faire la même chose avec nous, s'il vous plaît. Respectez-nous également. J'ai une question à vous poser. Daniel. Merci. J'ai pas bougé. Oui, merci à vous. Merci si c'est bien vous. Merci si c'est bien à vous. Alors, je vais baisser un peu l'intensité lumineuse, d'ailleurs. Je vais la descendre. Alors, c'est vrai que les détecteurs, il faut s'en méfier parce que quand on change énormément de... Quand on fait un flash, par exemple, d'appareil photo,
ou un infrarouge, il peut se déclencher accidentellement, mais en ce cas-là, comme on vous l'a dit, on vous le dira. Je vais réitérer ma question que je n'ai même pas encore posée d'ailleurs. Je voulais savoir si on vous dérange. Si on vous dérange, vous pouvez allumer la lumière qui est juste en face, qui vient de s'allumer d'ailleurs. Vous pouvez l'allumer pour nous répondre oui. À savoir la question, est-ce que vous voulez que je parte ? Donc je vous remercie. Ça veut dire que vous acceptez déjà que je reste. Je parle au singulier car ce PVE m'était adressé en fait. Mike n'était pas là en fait. Non. Donc voilà, par respect, je vous pose la question, c'est tout à fait normal. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont entendu le cri d'une dame dans ce lieu. Si vous êtes là encore, pouvez-vous nous le faire savoir, soit en nous parlant, ou soit en touchant le petit appareil qui fait une lumière rouge qui est juste à côté de nous? Ça doit être moi la lumière. J'ai basculé l'éclairage, ça doit être moi. Ah oui? Je pense. On va essayer voir. Voilà, on va pas bouger Pour être sûr. du tout. Voilà. On va attendre qu'il s'éteigne. Ça y est, il s'éteint. Moi j'avais fait ça. Oui, c'est nous. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a quand même un mouvement, faut pas bouger. Non. Mais bon, c'est bien de le savoir. Voilà, comme ça, pour éviter de donner des fausses informations, ou du moins des informations erronées, quoi. Voilà. Donc, c'est tout à fait rationnel. C'est ça. Donc oui, Mike, tu as mis un petit pod, voilà, qui est ici, par terre. C'est un appareil qui ne vous fera aucun mal, mais qui peut nous montrer votre présence si vous vous en approchez suffisamment près. Il se déclenchera, il va faire des lumières et un peu de musique. On a le même appareil dans 2-3 goulets un peu plus loin. Vous pouvez le déclencher si notre présence ici vous dérange ou vous impressionne un peu. Si vous ne voulez pas trop vous approcher de nous, vous pouvez aussi déclencher ce matériel qui est un petit peu plus isolé en fait. Oui. Là, on fait au moindre bruit anormal. On l'identifiera assez vite. Oui. On va faire le tour un peu. Oui. Oui, ça c'est moi. C'est toi ça? Oui, avec parce que je suis. T'as de l'infrarouge? Ouais. D'accord. Ok. Donc là, t'es en IR. Ouais. Oui, je suis. Bah, à la limite, moi, je vais peut-être me mettre en IR aussi. Oui, je suis. Oui, je suis. Bah, à la limite, moi, je vais peut-être me mettre en IR aussi. En IR. Ta caméra est en IR aussi? Ouais. T'as tout mis en IR. Tout en IR. Alors là, nous avons éteint toutes les lumières. Peut-être que c'est ça qui vous dérange. T'as éteint ta lumière aussi de facial? Facecam, ouais. Ouais. Tu veux qu'on l'éteigne aussi, la mienne? Si tu veux. Comme ça, on va l'éteindre. Voilà. Ah, t'as vu là? Noir complet. Là, on est Dans le noir complet. dans le noir.
Parce que, et c'est ce que vous voyez là, c'est un petit projo infrarouge. Avec une lumière rouge, en fait, c'est pour se diriger. Parce que comme on est dans le noir, il faut faire attention. Approchez-vous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Ah, c'est moi qui fais cette ombre. C'est très calme. Oui. Très calme. Ce que l'on voit, ça c'est une silhouette qui a été peinte. C'est vraiment un endroit très atypique. Hein. Oui, ah ici oui. Est-ce qu'il y aurait des résistants présents ici, avec nous encore, s'il vous plaît? Faites-nous le savoir en faisant un bruit, par exemple en jetant un petit morceau de pierre, ou tout simplement en parlant. Y aurait-il des gens qui auraient travaillé dans ces carrières-là, qui seraient présents avec nous ici, s'il vous plaît? N'ayez pas peur de nous, s'il vous plaît. Je suis déjà venu plusieurs fois ici. Vous savez que c'est toujours dans le respect. Il est vrai que vous devez voir rarement des gens comme nous venir échanger des moments avec vous. C'est toi qui respires fort. Ah non, J'ai une respiration à côté. non, non, non. Une respiration assez forte.
C'est à contrôler, hein. Ouais. À contrôler. En attendant, si vous voulez vous manifester, sachez que vous nous ferez vraiment plaisir. Ça sera pour nous une faveur très très grande que vous nous accorderez. Approchez-vous, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes ici. D'accord, c'est la sortie dehors. Ah, c'est fou, j'ai vraiment senti un souffle à côté, hein. Ah ouais, non, mais Sur mon côté gauche. moi j'ai cru voir un truc ici, là. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça, tu vois, que je bougeais ça, là. D'accord. Pour être sûr, mais... J'ai l'impression d'entendre des trucs. Moi aussi. Tu sais, ça fait comme des petits cris. Ah bon? Moi j'entends pas ça, mais j'entends des... Il me semble entendre comme des bruits de déplacement. Maintenant c'est tellement silencieux. C'est ça? Tellement silencieux. Que le moindre petit bruit, tu l'entends, hein. À contrôler là aussi. Ouais. Tu as entendu? À vérifier. Il m'a semblé entendre un chuchotement. J'en entends encore. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas non plus. J'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est vous que l'on pense entendre? Si c'est bien vous, est-ce que vous pouvez essayer de parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? J'entends. Par là-bas, j'entends quelque chose. Par là-bas. Est-ce que vous êtes au fond de cette carrière? Chauve-souris qui vient de passer. Aussi. Mais bon. Elle est passée dans mon écran. Mais bon. Est-ce que vous avez la possibilité de passer devant la caméra? Nous avons, comme vous l'avez vu, une caméra qui est en infrarouge et qui nous permet de visualiser des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Donc, vraiment, si vous voulez nous faire voir votre présence, vous pouvez passer dans le champ de la caméra. On vous verra, on espère. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. On vous verra, on espère. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. On vous verra, on espère. Qu'est-ce qu'il y a? Allez.
vérifier, vraiment. T'as entendu derrière là-bas? Je sais pas où, mais ça fait... Non, non, mais t'as l'impression que ça vient de partout, quoi. On vous remercie. Merci. On vous remercie. Et vous savez, on est là pour échanger avec vous. Si c'est possible. Avec respect, encore une fois. Sans forcément jouer. Est-ce que vous pouvez faire un bruit un peu plus fort, s'il vous plaît? Celui de votre choix. On vous écoute. Sans forcément jouer. Est-ce que vous pouvez faire un bruit un peu plus fort, s'il vous plaît? Celui de votre choix. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez faire un bruit un peu plus fort, s'il vous plaît? Celui de votre choix. On vous écoute. Nous avons un autre appareil également qu'on appelle une Spirit Box. Grâce à cet appareil, vous pouvez essayer de communiquer avec nous en utilisant les fréquences de cette radio. Si vous voulez, on peut essayer avec cet appareil. Peut-être que ce sera un petit peu plus facile. Alors, est-ce que vous voulez qu'on mette une radio en route, comme Mike vous l'a dit, pour pouvoir essayer d'échanger avec nous directement avec la voix, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répondre oui ou non? Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît? Non. Par contre, si on met la Spirit Box, prépare-toi à la couper assez rapidement. Ouais. Je pense que c'est au moment où on va la déclencher. C'est quoi? C'est ta caméra qui s'est éteinte toute seule? Ah oui. C'est ta caméra, ça. C'est laquelle? Ah, c'est la petite hier. C'est une Equinox? Ah oui, oui. Bah, pour moi, elle s'est éteinte. Attends, c'est quoi ce délire-là? Attends, je touche à rien. Non. Regarde. Le câble est sorti. Le câble de la batterie, regarde. Tu vois? Regarde. Tu vois là le câble? Là de droite? Oui. Attends, on va voir. Je vais essayer de zoomer un peu là. Il est sorti. Ah oui. Alors que ça, quand on met... Alors, est-ce que tu l'avais bien enfoncé? Ah ben... Bon.
Je sais pas. Bref. L'autre, il est très bien. Il y a des déclenchements de détecteurs à gauche, là je bouge pas. Où ça? À gauche, c'est pas moi. C'est pas moi? Ah, je pense pas. Toi, t'es toujours en IR sur ta cam là? Là, non. Non. Normal. Ah, non. Je suis en normal, là. En normal, là. En normal, là. Alors, comme on vous a dit, on va utiliser cette radio pour essayer de communiquer avec vous. Peut-être que ce sera un petit peu plus facile là pour vous. Allez, je vais la mettre en marche. S'il y a quelqu'un présent avec nous, ici, pouvez-vous nous répondre par oui, s'il vous plaît? Je m'appelle Daniel. Je suis avec mon ami Mike. Est-ce que vous pouvez nous donner un prénom, s'il vous plaît? Essayez de communiquer, s'il vous plaît. Essayez de nous parler dans cette radio. S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler? Cela serait vraiment gentil de votre part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de communiquer avec nous? Si c'est le cas, dites-nous juste un petit mot et on comprendra.
est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Bon. Bon, on vous remercie. Merci beaucoup. Pas un mot à la spirit. Non, c'est très calme. Très très calme. Très très calme. Donc là, on va se diriger un petit peu vers les parties extérieures. Voilà. Si vous voulez venir voir le matériel qu'on a mis, vous pouvez vous en approcher. Il est là pour vous. Et puis, nous montrer votre présence aussi en nous laissant quelques mots dans le micro des caméras que nous avons sur l'épaule. Voilà, on vous en remercie. Merci. Et n'hésitez pas à toucher tout notre matériel, mais vraiment tout. Nous allons à l'extérieur. On vous laisse ici. On vous dit à tout à l'heure. Il faut escalader un peu. Là, ça va changer un petit peu d'ambiance. Voilà. Là, les amis, on va à l'extérieur. Vous allez voir un peu. Là, oh là là, c'est Là, je peux sacré. vous dire que ça n'a rien à voir. À l'extérieur, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est... Allez, on va faire un petit peu d'escalade. Regardez. Posez ça là. Regardez. Posez ça là. Posez ça là. Voilà. Il pleut pas, non? Je sais pas s'il pleut pas. Non, il pleut pas, c'est sec. Non, il pleut pas. Alors, comme vous pouvez voir, regardez un peu. C'est pas beau ça? Regardez ça. Comme c'est magnifique. Les arbres, ils sont super hauts. Franchement. Alors c'est dans cette allée en fait que certaines personnes que je connaisse ont eu une expérience un peu troublante. Ils ont entendu pas mal de grognements. J'ai l'impression qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent. Il commence à pleuvoir un peu, non? C'est vrai. J'ai l'impression, non? Mais il pleut pas sur nous parce qu'on a les... Non. Voilà, d'accord, on a les arbres au-dessus de nous. D'accord. Il va falloir faire attention quand même. Donc en fait, on est déjà venu aussi, personnellement, avec Antoine, faire une enquête. Et il est vrai qu'on a quand même vu des choses étonnantes. C'est-à-dire des orbes ou des... On ne sait pas trop ce que c'était, qui passaient très très rapidement. Alors bien évidemment, on sollicite le positif, les bonnes ondes, les bonnes choses. Comme on vous l'a dit, on n'est pas là pour vous déranger. On est là spécialement pour partager un moment avec vous
dans la bienveillance. Je lui mets mon cadeau. Pardon? Attends. T'as entendu marcher? Parce que Mike a le Tascam, les oreillettes, il entend tout ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas de vent là? Non, non, vraiment du vent, regarde, Non. les arbres ils bougent pas. Les feuilles, ouais. Et t'as entendu départ? Oui, oui. Ça se dirigeait Par là, ici, je crois, là. par là. Alors là on a. Alors là on a. Alors là on a. C'est quoi? C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu? Mais il pleut pas, là. Bah. Je pense qu'il a déjà plu Voilà, ouais. Oui, et que c'est le vent qui fait tomber les gouttes qu'il y a sur les feuilles, je pense. D'accord. Enfin, il n'y a pas énormément de vent, mais un petit peu quand même. Voilà. Alors lorsqu'on prend ce chemin là, on va longer déjà d'une part, bon là on la voit pas effectivement, mais on a la rivière qui est juste à quelques mètres. Donc rivière forcément porteuse d'énergie. Et puis là, bah, quand on continue, bah, on s'aperçoit qu'on va trouver des bouches de cavage tout au long du chemin sur la partie droite. Donc c'est vraiment un dédale impressionnant en fait. À la limite, on a presque pu se mettre un night shot aussi. Tu le sens? Oh oui, vas-y. Et voilà. On est dans le noir. On n'y voit strictement rien, hein, ou pas grand chose. T'as une toute petite lumière qui s'éclaire juste un peu les pieds, mais voilà, pour pas on évolue dans le noir. Alors je sais pas si on voit le K2 là. C'est pas évident parce que le K2. En night shot. Ouais, en night shot on va pas vraiment. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, c'est une première pour moi, tu vois, de me balader tout en night shot comme ça. Ouais. Ouais. Bah écoute, Ouais, c'est super c'est parce super. que ça fait de belles images déjà. Et puis on peut éventuellement apercevoir quelque chose qu'on est censé pas apercevoir à l'œil nu en fait. Voilà. Bah, s'il y a des entités autour de nous, des âmes, des esprits bienveillants, vous pouvez venir devant la caméra pour vous montrer. On vous en remercie. C'est une bestiole, je crois. C'est une bestiole. Non, mais. Pardon. C'est pas grave, t'inquiète C'est- pas. Ah, le casque. Ah, t'as le Tascam encore là dans les Ah oreilles? oui, oui, oui. Ça, Ah ouais, bah c'est sûr que C'est ça. tu dois te faire des frayeurs là. Hein. Parce ah, bah que là, oui. y a des bruits hein, autour de nous, mais après, toutes sortes de bruits quoi. Voilà. Non, en fait, c'est ouais, d'accord. J'avais cru voir une ombre, mais c'est le reflet des feuilles. D'accord. Parce que là, on s'enfonce quand même. On s'enfonce dans la forêt. Hein.
et il n'y a strictement rien autour de nous. On peut voir, il y a vraiment... Il n'y a rien. Bon. C'est calme, hein. Ouais, Étonnamment, hein. oui. Il y a peut-être des PVE dans les micros. Voilà, oui, après, c'est ça. On l'espère du moins. Peut-être quelques... Oh, mais il n'y a rien. Ah, il y a un truc qui m'a touché là. Au-dessus de toi, là, il n'y a rien. Non, non, ça m'a quelque chose qui m'a touché là. D'accord. Parce que là, il n'y a aucune branche. Hein. Ah ouais, bon enfin là on le voit pas à la caméra forcément. Ouais. Je regarde parce que je marche comme ça et j'ai quelque chose qui me touche la tête. J'avais l'impression que c'était une branche. Ah, mais là, il n'y a pas de branche. Non. Strictement rien. C'est vous qui m'avez touché légèrement les cheveux? Si c'est vous, vous pouvez déclencher le cadeau que j'ai dans la main pour montrer que c'est bien vous. Ou le dire dans le micro de la caméra, s'il vous plaît. Je vous remercie quand même. Merci. Parce que là, il n'y avait pas de branche, rien Non. du tout. Hein. Pas de Pour branche. ça, je me suis retourné assez rapidement pour voir tout de suite, il n'y a rien. Bah quoi. ouais. Ah non, mais là, il n'y a absolument rien, là. Là, dans ce coin-là, il n'y a rien. Bon, c'est... Ouais. Drôle de sensation que de se sentir clairement touché par quelque chose que l'on ne voit pas. Je ne peux malheureusement pas en parler davantage, car ce n'est qu'un ressenti qui n'est pas identifiable à la caméra. Je ne peux donc m'appuyer d'aucune manière sur une éventuelle conclusion pour démontrer ce qui vient de se produire et qui restera pour moi une expérience personnelle. Pourtant, et comme pour me le confirmer, ce ressenti étonnant va se reproduire. Alors c'est vrai que quand on regarde au niveau de l'écran, on voit bien quoi, mais quand tu regardes à côté, c'est tout noir, quoi, tu vois C'est rien, ça, ouais. on est dans le noir. Hein. Vous savez, moi, je viens de très loin. Je viens de la région de l'Auvergne. C'est la première fois que je viens ici, en Normandie. Je suis venu exprès pour communiquer avec vous. Quoi, Daniel? Et encore un truc là j'ai l'impression qu'il m'est passé là. Ah, il y a un truc. Oh, c'est étonnant là. Ce qu'il y a, c'est que je peux pas le, comment dire, l'identifier à la caméra parce qu'il n'y a rien eu quoi, mais j'ai senti sur la jambe. Là. Non, puis là, il n'y a, y a pas de branche d'arbre. Il y a, non, il y a strictement rien. Là, il n'y a rien. Non. J'ai le cadeau dans la main. Allumez le cadeau s'il vous plaît, si vous êtes là autour de nous. Allumez le petit appareil que j'ai dans la main. Ne serait-ce que faire une petite lumière avec. Ah, d'accord, on est en face de l'iPod. Ok, je comprends mieux. C'est le mal de tête qui arrive. Oh. Ça y est? Ah oui? Oh, bah. Mal à la tête là d'un seul coup. Soyez gentil avec nous s'il vous plaît.
on n'est pas là pour vous embêter. Vous le savez, on vous l'a dit. Merci. Merci. J'ai un truc je l'ai plus. Ça doit être un insecte ou quelque chose, mais... Un insecte? Ouais, il y a un petit... Oh putain, avec le casque, c'est un truc de fou, franchement. Les animaux. D'accord. C'est une chouette. Il y a plusieurs chouettes, en fait. Ok. Il t'a semblé voir une lueur, quelque chose? Ouais. On va s'approcher un peu. Par là, ici, là. Ah ouais? Là, ici, tu vois, là. D'accord. Je l'ai vu, attends, je vais te l'éclairer. Par là, ici, au fond, là. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, moi j'ai... J'espère que je... Oui, si, je l'ai filmé, ouais. T'es pas en night shot? Si. Si, en plus. Ouais. Bon. Faudra vraiment le vérifier pour être sûr. Bah écoute, on verra. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a laissé le matériel là-bas. Si on a des déclenchements, là, bon bah, hein, il n'y a strictement personne. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des esprits, tels qu'ils soient, que ce soit des esprits, esprits de la nature peut-être, pourquoi pas? Oui. Parce qu'en fait, on connaît tellement peu de choses. On connaît tellement peu de choses. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ces bois. Il y a eu malheureusement beaucoup de décès.
en avant un peu. Ouais. Bon bah écoutez, hein, on va vous remercier. Hein. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cet endroit où apparemment vous êtes présent, mais aussi où vous êtes très discret. On a eu des sensations tout à l'heure, on a eu l'impression de vous sentir pas loin. Moi, j'ai senti une respiration à ma gauche. Bon. Moi j'ai entendu plein de chuchotements, des petites voix. Le néon, la lumière, je pense que c'est nous. C'est moi, oui. C'est toi. Hein. Ah ouais. C'est ce qu'on va faire. On va se poser 2 minutes. Oui. Puis on va essayer de poser quelques petites questions avant de partir. Voilà, oui. Peut-être. Ah. Poser quelques petites questions avant de partir. Voilà, oui. Peut-être. Ah. Poser quelques petites questions avant de partir. Voilà, oui. Peut-être. Ah. Quelques petites questions encore avant de partir. Donc là, si ça se déclenche, c'est pas nous. Parce que là, maintenant, on bouge plus. Non. Et voilà, donc déjà, comme je le disais, on voulait vous remercier de nous avoir accueillis dans ce lieu. On vous remercie de votre bienveillance, de nous avoir respectés également. Et avant de partir, on voudrait savoir si vous avez éventuellement besoin de quelque chose, si on peut vous aider. Est-ce qu'on peut allumer une bougie pour vous? Est-ce que pour vous, ça a du sens? Et surtout, est-ce que ça vous ferait plaisir? Vous pouvez allumer la lumière pour nous répondre oui si c'est votre réponse. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on pense à vous? Vous voulez qu'on parte? On respecte votre silence, peut-être votre crainte. Mais sachez que si au moins une fois vous déclenchez le détecteur, ça nous fera vraiment très plaisir. Ça sera une faveur immense. Ça nous montrera bien que vous êtes là. Tu as quelque chose éventuellement à leur dire? Non? Avant de partir. En tout cas, si vous nous avez laissé des messages sur les caméras fixes, qu'on a mis un petit peu dans toute la carrière, on vous en remercie. Et si jamais on peut écouter ce qu'on a enregistré et que vous nous avez demandé de l'aide ou autre, on pourra peut-être revenir. Mais on ne vous promet rien. Parce que comme c'est très très long à tout réécouter,
Si à un moment donné, on entend qu'il y a un message ou autre, voilà. Si on a connaissance d'un message et d'une demande de votre part, même si Mike est reparti en Auvergne, oui. Moi je viens quand même oui. régulièrement dans ce lieu. Donc je pourrais, accessoirement, de la part de Mike et de la mienne, venir pour éventuellement faire ce que vous désirez. Voilà. Encore une autre chose, peut-être, parce que je parle tout à l'heure, mais peut-être avez-vous envie que ça soit Mike qui s'adresse à vous? Si c'est le cas, vous pouvez allumer la lumière. Si vous préférez que ça soit lui qui échange avec vous. Est-ce que c'est le cas, s'il vous plaît? Bon. Ça reste silencieux. Très silencieux, oui. Très calme. Voilà, voilà. Hop, t'as pas entendu là-bas? T'as pas entendu le bruit là-bas? Non. J'ai pas fait attention. Alors après, ça peut être... bon. On est quand même dans un milieu naturel. Il peut y avoir aussi des... Le néon, c'est nous. La fumée, c'est Mike. Ah oui. Qui fume comme un pompier. C'est sur cette pointe d'humour que nous mettons un terme à cette enquête. Je retiendrai cette sensation d'être isolé du monde extérieur. Ces galeries façonnées par nos anciens ouvrent la porte à la réflexion. L'atmosphère qui y règne est très particulière, et le temps semble s'y être arrêté. Nous partons donc en ayant toujours cette impression de laisser les lieux au monde de l'invisible, qui va pouvoir retrouver toute sa tranquillité. Content d'avoir partagé cette enquête avec Mike Paranormal Auvergne et de lui faire connaître cet endroit si mystérieux. À bientôt.